Salut tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Potentiel. Donc aujourd'hui, déjà merci à vous d'être venus et on va aborder la notion de trentaine dans notre société. Donc si vous voulez, vous pouvez commencer par vous présenter. Je commence. Je m'appelle Aurélie, j'ai 27 ans, je suis architecte et au chômage. Bon, je m'appelle Christian et je suis mexicain et j'ai 30 ans et j'ai fait des études en communication et je viens de quitter mon boulot ici à Paris il y a 3 semaines. Moi je m'appelle Anita, j'ai 28 ans, je suis commerciale chez France Active. Je m'appelle Lola, j'ai 27 ans et je suis architecte. Très bien. Donc en fait, la première question qu'on va vous poser, enfin on va y répondre ensemble, c'est qu'est-ce que avoir 30 ans représente pour vous ? Moi, c'est plus la jeunesse. Pour moi, la vingtaine, c'est le moment où tu commences à faire des soirées avec tes amis, tu rencontres beaucoup de monde, etc. La trentaine, c'est plus le moment où on te dit qu'il faut te poser, avoir des enfants, avoir un boulot stable, toutes ces choses-là. Enfin, je l'associe un peu à tu peux plus t'amuser comme pendant ta vingtaine, quoi. Pour moi, qui n'ai pas encore 30 ans, j'ai toujours pensé en fait que à partir de 30 ans, c'était la période où je serais accomplie, très indépendante financièrement, et que j'aurais sûrement aussi un copain, et comme tu dis, avoir des enfants. Sauf que bon, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcément le cas. Ça prend plus de temps, il n'y a pas tellement de tranches d'âge, et qu'en fait, tu fais les choses un peu quand t'es prête, on va dire. Donc aujourd'hui, j'ai moins, on va dire que je sens moins en fait la trentaine comme une menace. Je me dis pas en fait, voilà, quand je vais avoir 30 ans, je vais arrêter de m'amuser comme avant en fait. Ouais. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit. Je sais pas comment je serai dans un an. Peut-être que je serai prête pour me poser, fonder une famille, mais pour le moment je me dis écoute, là t'as 28 ans et tu vis ta vie comme ça arrive, mais sans te mettre la pression. Moi, je fais un déni. Donc, dans ma tête, j'ai 22 ans. Donc voilà. Donc en fait, vraiment, je vis ma vie comme si j'avais encore 22 ans. Et quand je sors de mon déni et que je me dis, bon, en vrai, Lola, t'as 27 ans, ça me fait un peu paniquer parce que inconsciemment, j'ai pas envie de ressentir ça, mais je le ressens quand même. J'ai cette pression de me dire, il faut que je fasse tout ce que je veux avant 30 ans. Et ça m'énerve que j'accomplisse tous mes rêves. Genre, en gros, en fait, là, je suis un peu dans une phase où je me dis, là, si je dois changer ma vie, si je dois faire ce que je veux vraiment, c'est maintenant. Et pas après. Ouais. Mais ce qui est con, hein, mais c'est juste que je pense qu'inconsciemment, j'ai été trop marquée par ce truc de la société de 30 ans, c'est le cap, quoi. Oui, d'accord. Et moi, je suis donné qui est déjà dépassé la trentaine, qui a commencé déjà la trentaine. Et pour moi, était l'âge où je devais obtenir tout ce que la société me demandait. Une fois que je suis de l'autre côté, je vois que c'est pas comme ça et c'est pas si facile d'obtenir tout ça. Mais avant d'arriver à la trentaine, je me disais que c'était le moment où je devais avoir obtenu tout ce qui était demandé à moi. Et c'était une pression trop forte. C'était ça les 30 ans pour moi. Après, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'ai commencé à avoir 26-27 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que je me mette un boost. Pas forcément que je vive avant d'avoir 30 ans, mais qu'au final, toutes les choses que j'avais envie de faire, comme voyager, ou même commencer peut-être à penser à des projets personnels, il fallait que je le fasse maintenant. Pas parce qu'après ça serait trop tard, mais qu'en gros c'est un processus. Donc en fait, plus tu commences tôt, et plus tu as des chances, encore une fois, d'avoir ce que tu veux dans la vie. Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, à 28 ans, je me dis, tu perds plus de temps en fait à hésiter, à te poser trop de questions, genre tu fonces. Même si ça fait pas sens pour tout le monde, tu fonces, parce que dans tous les cas, tu seras jamais aussi jeune que maintenant. Et même si t'as plus de 18 ans, je voudrais pas en fait me dire, ah oui, non, j'aimerais bien avoir 22 ans, parce que du coup, ça me laisserait plus de temps. Tu vois, je me sens pas forcément hyper mature, mais je sens que je suis encore jeune. Enfin, une personne qui a 33 ou même 40 ans, on va dire qu'elle n'aura pas forcément toute la possibilité qu'on aura nous à notre âge-là. Voilà. Oui, et comme des gens de 22 ans ont plus de possibilités peut-être que nous à accomplir des choses, parce qu'ils ont plus de temps. Mais moi je le vois pas comme ça, je me dis entre une personne de 22 ans et 28 ans, déjà tu fais pas forcément la différence physiquement, tu peux accomplir autant de choses que tu veux, c'est juste un mental en fait. Il faut juste peut-être encore une fois déconstruire ce que la société attend de nous et faire ce qu'on a envie, parce qu'il y a, techniquement là je me dis on a 28 ans,
il n'y a rien qu'on puisse pas faire. Moi, c'est pas tant la société, je crois. C'est plus une idée que je me cale par rapport à ce qu'ont vécu mes parents. Parce que c'est un modèle que tu as eu quasiment toute ta vie. Et moi, mes parents, ils m'ont eu... Ma mère, elle avait 27 ans. D'accord. J'en ai 27 aujourd'hui. Et il y a un peu ce truc de me dire, depuis toute petite, je m'étais dit... je vais suivre un peu le même chemin. Sur mes coups de 26-27 ans, je serai mariée, j'aurai un enfant. Et puis après, je construirai ma vie autour de ça. Et là, aujourd'hui, j'arrive à 27 ans. Je pense que je suis encore assez peu mature émotionnellement pour avoir des enfants ou même me poser complètement en me disant, ça y est, là, t'as un taf, tu t'en bouges plus, tu fais tes enfants, enfin un peu ce qu'ont fait nos parents. Et me dire que pendant 27 ans quasiment, je me suis construite avec cette idée que ça allait se passer comme ça. Et aujourd'hui, j'y suis. Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Et moi, je suis encore dans ce processus d'accepter que ce que j'avais pensé pour moi pendant très longtemps, ça se fait pas. C'est aussi pour ça que j'ai un peu cette négativité de la trentaine, c'est de me dire que j'ai pas réussi ce que je m'étais dit quand j'avais 10 ans. Ce qui est... tu vis pas la même chose, quoi. Je suis et potentiellement avoir des enfants. C'est vrai, mais toi, par exemple, là, je sais pas si t'es en couple. Oui. Est-ce que c'est une question que tu te poses, est-ce que tu te dis, est-ce que t'as un petit peu cette horloge biologique qui te dit, écoute, là, je suis avec mon copain, donc il faut que j'anticipe, il faut que je planifie un petit peu notre vie sur les 5 prochaines années, par exemple? Non. Parce que moi, j'ai ce truc de... On peut le dire, je suis pas du tout mature émotionnellement. J'ai l'impression d'être une enfant. Demain, je vais me réveiller, je vais aller au collège ou au lycée. Enfin, tu vois, ce truc de parler du déni de 22 ans, moi, c'est plutôt le déni de 16 ans, quoi. Je suis plus dans ces trucs-là. Donc, au final, j'ai un rapport au temps qui passe assez compliqué. Et du coup, de me dire que là, maintenant, il faut que je commence à envisager qu'il faut que je fasse des enfants peut-être avec la personne avec qui je suis maintenant, c'est impossible pour moi. Impossible. Mais moi je pense que c'est aussi dur, enfin moi par exemple je suis célibataire donc j'ai pas ces questions, mais je pense que même quand t'es en couple aux alentours de 27-28 justement, c'est un peu stressant aussi je pense parce que du coup tu dois forcément te dire oula, là ça approche, est-ce que c'est le bon? Et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent cette question de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Bon, je me posais cette question et quand j'avais 24 ans, j'avais été en couple pendant 4 ans avec une femme et on était ensemble, je connaissais la famille et tout ça. La famille elle m'a commencé à demander vous savez, été ensemble et pendant 4 ans et vous allez faire quoi après ça? Et il y aura des enfants ou quoi? Vous allez se marier? C'est longtemps, tu vois? Et je me suis dit dans ce moment-là, ok, je suis 24 ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me marier, je vais bosser toute ma vie dans le même travail que j'ai maintenant parce qu'une fois que tu as des familles, c'est très difficile d'avoir et d'échanger des travails et tout ça. Et je pense qu'en ce moment-là, je me posais la question de si je voulais vraiment être avec cette femme. Et j'aurais dit que cette femme était parfaite pour être mon épouse. Mais je me suis dit, mais je suis trop jeune. Et je suis allé vers elle et j'ai dit, je pense que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais je suis trop jeune et je veux profiter de ma jeunesse. Et peut-être, à la trentaine, on va se rencontrer et on va pouvoir reprendre ça. Qu'est-ce que tu penses? Et elle a pleuré beaucoup. Non, mais maintenant j'ai 30 ans et on parle et elle m'a dit, mais peut-être, t'avais raison dans ce moment-là, peut-être maintenant, ça pourrait fonctionner. J'ai dit, peut-être, on ne sait pas, mais tu vois, maintenant, la femme, elle m'a dit, je te remercie parce que cela a été une bonne décision. Tu t'imagines qu'on aurait été mariés à ce moment-là? Non, mais j'ai profité beaucoup de ma vie, j'ai été beaucoup de choses et très amusantes dans ma vie. Et merci Christian. J'ai dit, mais c'est bien, c'était comme ça. Mais tu vois, ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, quand tu avais 24 ans, du coup, tu te considères encore jeune et profiter de ta jeunesse. Et tu parlais du fait que quand tu aurais vers 30 ans, tu te mettrais potentiellement en couple et tu te marierais. Pourquoi, dans ces cas-là, tu te dis pas, ce serait 35, 40. Il y a vraiment ce gap en fait, de 30 ans où au final, on bascule dans quelque chose où tu dois tout de suite devenir plus sérieux. T'as pas ce truc de tu restes pas... on associe la jeunesse à la vingtaine.
Et les 30 ans, tu commences à t'accomplir. 40 ans, souvent c'est la crise de la quarantaine, et puis après, ainsi de suite. Mais la trentaine, t'as vraiment ce truc, au final, où bah, tu te retrouves à te poser les questions, de savoir si tu veux faire des enfants, etc. Ce qui est logique parce qu'il y a l'horloge biologique. Mais enfin, je trouve ça incroyable qu'on l'associe que à se poser et à faire des enfants, quoi. C'est clair. Mais après, c'est la société dans laquelle on a grandi qui nous a aussi conditionnés comme ça. Et comme tu disais tout à l'heure, nos parents, on suivait un petit peu ce schéma-là, quoi. Ils se sont rencontrés en général vers 25 ans. Moi, mes parents, ils m'ont eu à 30 ans. Donc, c'est le moment en fait, qu'ils ont commencé, on va dire, un second cycle de leur vie. Donc, en fait, sans forcément réfléchir, tu rentres dans un schéma auquel tu n'as pas forcément réfléchi en amont. Et j'ai aussi remarqué que pour les femmes, c'est encore plus compliqué, dans le sens où tu as un peu ce truc-là où on se dit que bah, les femmes, plus elles prennent de l'âge, elles deviennent moins belles. Alors que les hommes, par exemple, plus ils prennent de l'âge, ils deviennent plus beaux. Mais je pense que pour les hommes, alors après c'est un avis féminin peut-être un cliché, mais pour moi l'objectif des hommes et la pression qu'ont les hommes à la trentaine, c'est d'avoir bien commencé ta carrière, d'avoir un bon poste, de gagner pas mal d'argent, alors que pour la femme c'est trouver un bon mari. C'est des vrais clichés qui sont en train de se déconstruire. Mais au final, tu te retrouves quand même, même si t'en as pas envie, t'es obligé de te poser la question à un moment donné. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour revenir à ce qu'on disait là, sur la génération de nos parents et qu'on suit un peu le schéma, en fait, je trouve que nous, notre génération, là, on est un peu dans la période charnière. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment la génération de nos parents où c'était très vite quitter le cocon familial, enfin quitter le nid, très vite trouver un travail, s'accomplir, machin, évoluer. Très vite, voilà, exactement. Et surtout évoluer dans la boîte, machin, tu vois, c'était très ça. Se mettre en couple, emménager, faire des enfants, tout était très... et c'est pour ça que eux, c'était hyper condensé entre les 22 et les 30. Et nos parents, enfin moi, c'est ce que tu disais sur mes parents, moi c'est pareil, ma mère, elle m'a eu à 26 ans. Et c'était ça, quoi, en fait. C'était dès qu'ils ont pu partir, ils sont partis chez leurs parents, ils ont emménagé à Paris, ils n'avaient pas de travail, ils ont trouvé des jobs comme ça à l'arrache. Et ils ont tout construit hyper vite. Et nous, on est vraiment les premiers qui avons commencé à dire, mais en fait, attends, la vie, il y a plein de choses à faire. Genre, on peut voyager, on peut trouver un travail, mais en fait, pas aimer ce travail et changer de travail. Et en fait, c'est hyper... je trouve que nous, c'est vraiment... Là, les générations d'après, mon petit frère, il a 10 ans de moins que moi. Du coup, c'est encore plus loin, quoi. Et eux, tu vois, je pense qu'ils sont complètement partis ailleurs, quoi, du coup. Parce qu'ils ont eu notre exemple de, en fait, on peut faire plein de trucs, quoi. Je pense qu'il y a aussi une question de géographie, de là où tu habites. Parce que moi, j'en parlais avec mon frère qui a vécu pendant ses études à Angers. Et pour le coup, tous ses amis se sont mis en couple assez rapidement, ils se sont installés assez rapidement. Toutes les personnes... Après, ça va être encore un cliché, je vais sortir que les clichés, mais j'ai l'impression qu'à Paris, il y a aussi ce truc il y a tellement de monde que du coup, t'as toujours l'impression que la personne avec qui t'es, il y aura toujours mieux, tu pourras toujours trouver quelqu'un de mieux, ou dans les travails, tu pourras toujours trouver quelque chose de mieux parce qu'il y a des opportunités absolument partout. Parce que t'as trop de choix aussi. Trop de choix, et c'est ça. Et tu vois, par exemple, les gens qui passent pas le permis à Paris, parce qu'ils ont le métro, etc. C'est un peu l'image que j'ai des relations à Paris, c'est que tu te retrouves aussi avec cette idée que tu peux faire encore plein de choses, tu as énormément de choses à voir et compagnie, et qu'on se met moins vite en couple. On a beaucoup de choix en fait, on a beaucoup plus de liberté qu'avaient nos parents aussi. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de se décider et de faire des choix. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi, pour beaucoup de personnes, moi y compris, il y a aussi le côté couple, c'est un peu assimilé à une prison des fois. C'est assez négatif, quoi. Tout de suite, tu te dis, ok, donc là, surtout à nos âges, du coup, où la société nous dit qu'il va falloir y aller, tu passes très vite dans le oulala, là ça devient sérieux, ok. Du coup, comment ça se passe? Parce que là, si ça dure 3 ans, j'aurai 30 ans, du coup, il va falloir que je ponde, et après, non, c'est mort. Donc, tu vois, il y a ça aussi, c'est la notion de couple, elle nous... Enfin, moi, en tout cas, je sais que de vivre à Paris, il y a un côté anxiogène, des fois, quoi. Moi, par exemple, je sais que j'aurais beaucoup de mal à me mettre en couple, dans le sens où j'ai compris aussi qu'il n'y en avait pas une âme sœur dans une vie. Tu pouvais aussi être avec... Complètement. Tu peux être avec plusieurs personnes, voilà, tu vas être avec une personne, ça va se passer bien pendant 2-3 ans, et ça peut se passer très bien avec une autre personne 3 ans plus tard. En fait, il y a cette image très figée dans la société où tu rencontres quelqu'un, vous mariez, et comme le mariage dit, vous êtes censé finir vos jours ensemble, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Et en fait, comme beaucoup de gens assimilent ce schéma-là,
enfin, c'est pour ça qu'au final, il y a beaucoup de divorces, parce que c'est pas vrai. Enfin, Mais on devient très hypocrite au final avec, hyper hypocrite, avec cette idée-là. Complètement. Parce qu'il y a aussi la question de la société. Enfin, c'est très... t'as l'impression que si tu trouves pas le bon tout de suite et qu'un jour tu divorces, etc., bah après on va te juger. Donc dès maintenant, il faut que tu trouves la bonne personne, il faut que tu sois complètement sûr. Enfin, c'est ça. Et puis, enfin, on n'est pas aidé non plus avec les films, la télé, etc. Exactement, qui montrent... les arts, exactement. Il y a tout ça, quoi, qui nous aide pas, en fait, à montrer qu'il n'y a pas un seul choix possible, il y en a plusieurs, et que si tu choisis pas un chemin, ça veut pas dire que ce chemin-là, ce sera pas le... Oui, il y a plusieurs chemins, en fait. Il n'y a pas un bon pas ou un bien. mauvais, quoi. Mais je pense que c'est ça et la situation. Il y a plusieurs options, plusieurs possibilités, mais la société nous a dit qu'il n'y a qu'une seule possibilité. C'est ça. Je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler quand j'avais 23 ans et j'étais dans une bonne société et tout ça. Et après, j'ai commencé à voir toutes les personnes qui travaillaient là et ils savaient travailler dans la société à peu près 15 ans. C'est ça, après, ils sont devenus les patrons, après, ils sont virés et tout ça. Et je me suis dit, ok, si je suis ici pour toute ma vie, je connais déjà c'est quoi mon scénario, tu vois. Je sais c'est quoi la fin de ma vie. Après, j'étais dans une crise existentielle très forte et je suis allé dans des psychologues et on a commencé à parler et je me suis dit, je sais exactement comment va finir ma vie et tout ça. Et je sais que je dois avoir des enfants, je sais que je dois me marier, je dois acheter un appartement et tout ça. Je sais que c'est ça et je sais que je vais bien et sur les bons chemins. Et elle a commencé à me poser des questions et tout ça et elle m'a dit, bah, mais c'est ça ce que tu veux? J'ai dit, non, c'est pas, mais je sens une pression ici et qui me dit que c'est ça que je dois faire, tu vois. Et c'est bien ma vie. Tout le monde me dit que ma vie c'est parfait, que mon travail c'est parfait, qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir mon travail et tout ça. Mais je suis pas à l'aise. Et après ça, après avoir été dans une société, dans une bonne société au Mexique pendant 7 ans, et j'ai décidé de quitter mon travail et j'ai dit, bah, je pars et je déménage dans un autre pays et tout ça, je m'en fous de la vie et c'est ça, mais c'était vers les 30 ans et le psychologue il me demandait, et pourquoi est-ce que tu fais ça, ce que tu veux? Et j'ai dit, parce que j'ai presque 30 ans, tu vois. C'était ça. Mais après, bah, j'ai décidé de dire, non, bah, je ne veux pas suivre les chemins qui a été déjà tracés pour moi. Ouais, c'est ce qui s'est passé au final. J'avais un bon travail, un bon salaire, j'étais en couple depuis 4-5 ans. Et en fait, juste cette idée de me dire que bah, voilà, ma vie elle était tracée, quoi. Que j'allais rester avec cette personne, qu'on allait avoir des enfants, que potentiellement j'allais rester dans le même travail pendant très longtemps. J'ai fait un peu la même chose que toi, une crise existentielle, et il y a 1 an et demi, j'ai démissionné et puis j'ai quitté la personne avec qui j'étais parce que c'était trop en fait. Alors peut-être que c'était l'âge aussi, j'avais du coup 25-26 ans, peut-être que c'était trop pour cet âge-là, mais j'arrivais pas à me dire que bah ça y est, c'est acté, tu n'as plus de possibilités en fait. Et le fait d'arriver aux 30 ans, il y a aussi ce truc-là de te dire, bah on m'impose des choix, parce que moi ça a été très compliqué dans ma famille. J'ai eu pas des attaques, mais on m'a beaucoup critiqué pour ces choix-là. On n'a pas compris pourquoi je m'étais séparée de la personne avec qui j'étais. Mon travail, ça se passait mal, donc ils comprenaient un peu mieux. Mais tout de suite, ça a été, il faut que tu retrouves un travail, il faut absolument que tu gagnes ta vie, alors que je demandais rien à personne. Oui, c'est ça. Et au final, là, je vais sur mes 28 ans, bientôt 30 du coup. Et on reste dans ce schéma de ah bah ça y est, t'as retrouvé quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, trouve un travail parce qu'on s'inquiétait pour toi. Mais moi, ça a été 1 an et demi où au final, j'ai fait énormément de choses. Et au final, de se dire que tu vas avoir 30 ans, je pense qu'il y a encore une pression encore plus forte de dire bah si t'as pas de travail, si t'es pas avec quelqu'un, tu corresponds pas à ce que bah, nos parents ont toujours vécu, nos grands-parents encore plus, quoi. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de deadline à partir de 30 ans. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, je pense vers, on va dire 25-26, tu dois quand même faire des choix pour toi-même. Même dans ta situation, je pense que quand tu as décidé de quitter ton copain, je pense que tu t'es rendu compte, il y a peut-être un déclic où tu t'es dit, bah en fait,
c'est moi, en fait, je suis l'auteur de ma propre vie. Quoi qu'il Ouais, arrive. c'est ça. tu vis Tu au vois, travers des autres en fait. c'est ça, et il faut que ça stoppe. Parce qu'en fait, c'est comme ça en fait, qu'il y a souvent beaucoup de crises existentielles. Moi aussi, hein, j'ai eu la même. À 25 ans, je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas de CDI, je ne veux pas de cette vie qu'on m'impose, je ne suis pas épanouie, je n'aime pas les gens qui m'entourent. Et en fait, au lieu de me cantonner à Paris, parce que je connaissais que ça, je peux essayer de voyager. Et en fait, de par mes voyages, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une façon de voir les choses qui est très différente dans le sens où bah, là, actuellement, je ne suis pas en CDI parce que je n'ai pas envie d'être en CDI. J'ai besoin qu'il y ait une deadline à chaque fois, comme ça je me dis, bah écoute là, à la fin de ton contrat, même si ça se passe bien, tu peux peut-être encore une fois prendre le temps de voyager, et peut-être que tu vois, quand tu vas avoir 30 ans, peut-être que tu auras envie de tout ça, peut-être que tu auras envie de te poser, mais là aujourd'hui, j'ai envie de me laisser un maximum de possibilités, et ne pas me définir, parce que je sais que tant que j'ai pas trouvé finalement ce que je recherche, je peux pas en fait rentrer dans un carcan qui, je sais déjà de base ne me convient pas. Donc moi je sais par exemple la dernière fois, genre j'avais ma tante au téléphone, elle me disait non mais Anita, à un moment donné, tu vas bientôt avoir 30 ans, il faut que tu décides, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que ton travail te plaît? Est-ce que tu veux le garder? Parce qu'à un moment donné, tic-tac, tic-tac, il faut que tu puisses te décider, parce que là où on va, ça va dans tous les sens, et c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, mais je me dis, dans tous les cas, je ne veux pas. Je vais cocher toutes ces cases. Mon banquier, il y a 2 jours, me dit, bon mademoiselle, à un moment donné, ce lifestyle-là, il faudra quand même penser. Partie du principe que vous ne pouvez pas acheter d'appartement si vous n'avez pas de CDI. Est-ce que c'est clair? Et en fait, il est hyper gentil, tu vois, mais en gros, lui, il a 28 ans, ou comme nous, et lui, il s'est marié il y a 10 ans, donc très jeune. Ah ouais. Il a 3 enfants, et il me dit, bon voilà, bon, pour l'instant, je suis en divorce, mais Tu m'étonnes, après c'est pas mal, tu Mais vois. tu vois, on voit beaucoup, je sais pas si vous avez vu ces images sur les réseaux sociaux où c'est des dessins où tu vois une nana avec son mec, où on dit c'est un choix de vie, et tu vois une nana toute seule qui a l'air de kiffer sa vie et c'est un choix de vie. Et on en voit enfin moi j'en vois de plus en plus des images comme ça où on essaie de déconstruire le fait que quand tu vas ou quand tu as 30 ans, le fait de ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant, ne pas être propriétaire, parce que c'est un peu les 3 choses qu'on est censé avoir dans la vie. Et bah c'est pas grave, c'est pas quelque chose que enfin, on n'est pas considéré comme une vieille fille comme à l'époque de nos grands-parents et plus loin encore. Et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, on soit obligé de nous rappeler que si t'as pas d'enfant, si t'es pas marié, si t'es pas propriétaire, si t'as pas un CDI, c'est quelque chose de pas grave, quoi. C'est vraiment, je trouve ça incroyable qu'on soit obligé de nous le rappeler, en fait. Mais je pense que le résultat d'avoir toutes ces crises existentielles, et c'est parce que nous sommes enfermés pour les structures et vieillies et de la société d'avant. Et maintenant, ces crises, c'est le résultat de vouloir être libre. Et c'est ça la chose que je pense que quand une personne me dit c'est quoi la chose la plus importante, et je dis la chose la plus importante, c'est d'être libre. Si tu veux suivre les scénarios qui est déjà tracé pour toi, et c'est bien pour toi, c'est parfait. Mais tu dois savoir que c'est pas obligatoire, il y a des options. C'est ça la liberté. Après, tu vois, tout le monde, moi je sais aussi que c'est mon objectif principal, plus que d'être riche, voilà, plus que d'être riche, la liberté c'est plus important pour moi. Mais après, c'est pas tout le monde qui vit selon ces principes-là. Il y a des gens, c'est la sécurité, tu vois, qui les importe le plus. C'est pas forcément un truc que la société leur impose, c'est qu'eux ils préfèrent être dans une situation où ils n'ont pas de stress. Ils suivent un schéma tout tracé, comme ça ils n'ont pas forcément à réfléchir, parce qu'ils se sentent mieux aussi. Moi, je sais que quand tu décides d'être libre, bah, c'est très bien parce que tu fais ce que tu veux, mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Enfin, t'es pas toujours aussi dans une situation très stable. Tu vois. Moi, c'est ce qui s'est passé avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Je sortais du coup d'une relation de 4-5 ans où cette question de se justifier où est-ce que tu vas le soir, se justifier sur ce que tu fais, etc. Mais c'était pas forcément de sa faute à cette personne-là, c'est juste que bah, j'avais l'impression que parce que tu es en couple, tu dois justifier de où tu es, etc. Et ça, je voulais plus de ça. C'était impossible pour moi de me retrouver dans une situation de couple et d'engagement où tu es obligé Pour moi, le couple, ça voulait dire justifier où est-ce que tu es. Ne jamais pouvoir être libre de tes mouvements et de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie de faire sans devoir rendre des comptes derrière. Exactement. Et la personne avec qui je suis aujourd'hui, je pense que ça a été très compliqué. Je pense que c'est encore compliqué parce que moi, j'ai pas perdu cette idée que
je suis libre et si je veux faire un truc, j'ai pas besoin d'expliquer où est-ce que je suis à la minute près. Juste, tu dis, bah voilà, ce soir, je suis pas dispo parce que je vais chez cette personne ou parce que je fais ça. Et donc, en fait, d'être en couple, t'es obligé d'expliquer sans vraiment le faire exprès. C'est pas forcément la personne qui te demande de rendre des comptes à chaque fois, mais il y a un peu une obligation de faire ça. Et donc, en fait, quand t'es en couple, tu perds, sans le vouloir, un peu ta liberté. Quand t'as des enfants, tu perds un peu ta liberté parce que tu peux pas te barrer une semaine en vacances avec tes copines parce que tu l'as décidé du jour au lendemain. Non, il y a les enfants, il faut savoir ce que tu vas en faire. C'est ça. Ce que tu vas en faire. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est ça. Il y a un peu tout ça, c'est pareil pour le travail en fait. Si tu veux partir pendant une semaine, tu dois justifier. Il y a toutes ces choses-là en fait où au final on parle de liberté et ce que nous demande la société nous enlève un peu la liberté qu'on peut avoir en étant seul, quoi. Aujourd'hui, en fait, je me pose même plus la question de savoir si la trentaine c'est un problème ou pas. Parce que comme Christian disait, j'ai décidé de vivre de façon la plus libre possible. Donc en fait, je fais exactement ce que je veux. Et si j'ai de la chance d'avoir des enfants, rencontrer quelqu'un, c'est des choses que je me poserai plus tard. C'est des choses en fait que je vais pas planifier maintenant parce que c'est pas dans mes priorités. Dans le sens, enfin c'est pas dans mes priorités, donc ça veut dire que voilà, là par exemple sur les 2 prochaines années, je sais que je vais voyager, je vais sûrement être amenée à déménager, peut-être quitter la France, quitter l'Europe, je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc quand j'aurai fait ça, je verrai après du coup ce qui se passe. Au final, c'est une bonne chose de vivre comme ça. Moi, j'y pense parce qu'on en a parlé, parce que j'ai une amie qui m'a fait une réflexion en mode bah il y a l'horloge biologique, du coup j'y pensais pas jusqu'à ce moment-là. Et là maintenant, d'avoir des personnes qui s'installent, d'avoir des amis qui commencent à se marier, qui se marient, qui ont des enfants, etc., t'es obligé de te poser la question à un moment. Et il faut juste chacun prend son parti de soit je rencontre à tout prix quelqu'un et je fais mes enfants avant 30 ans, soit comme tu fais, et moi je pense que c'est ce que j'aimerais arriver à accomplir, c'est de pas me cantonner à 28, ah ben il me reste 2 ans, 29, ah ben il me reste 1 an, 30, bon bah ça y est tu vois, ce côté... Je pense quand même comme ça, vu que j'ai encore 28 et que j'ai pas non plus la pression d'avoir 30 ans, je me dis bah écoute, au moins il te reste 2 ans. Et en fait, il y a quand même ce truc, tu vois, genre je me laisse 2 ans pour encore vivre ma vie folle, et après, je vois. Mais ça veut pas dire qu'à partir de 30 ans, je vais arrêter, je vais voir en fait ce qui se passe, comment je me sens, mais j'ai quand même ce truc où je me dis, bon bah, profite encore un petit peu. Pas que tu vas arrêter de profiter après 30 ans, mais regarde ce qui se passe, regarde en fait comment tu te construis, regarde les envies même qui naissent en toi, regarde aussi la personne que tu deviens, parce qu'en fait, on est dans une société où on tient pas vraiment compte de l'individu. On pense toujours en termes de groupe, mais en fait, quand on regarde bien, on est des individus à part et on change tout le temps. Donc aujourd'hui, t'es Aurélie, mais dans peut-être 3 mois, tu seras complètement différente de la personne que t'es aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas forcément contrôler. Et c'est un truc aussi auquel je suis hyper sensible, parce que je me dis, bah là, tu penses à plein de trucs, mais ça se trouve que dans même 7 mois, tu seras pas la même. Moi, je pense que déjà là, à 28 ans, je suis déjà pas la même qu'il y a 6 mois. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois, de par mes fréquentations, de par les gens qui m'entourent, de par les rencontres que j'ai faites, je suis pas du tout la même personne. Et moi j'avais une question par rapport à la vingtaine. Comment vous avez vécu le passage aux 20 ans? Parce qu'en fait, on parle énormément du passage à la trentaine. Je pense que quand on aura 38, 39, on parlera vachement du passage à la quarantaine. Mais moi, quand j'ai eu 18 ans, je me suis pas dit « Ah, attention, dans 2 ans, je vais avoir 20 ans ». Il n'y a pas eu ce truc de... cette même pression, en fait. Parce que la pression, à l'époque, c'était trouver les études que je faisais. Et il y a une espèce de suite logique, parce que quand tu es au collège, au lycée, et ensuite tu choisis tes études, on t'impose ces choses-là. Et je ne sais pas si on a le même recul que celui qu'on a aujourd'hui, de se dire, je ne veux pas forcément ce que la société m'a imposé, veut m'imposer, alors qu'à 20 ans, moi je ne me suis pas posé la question de savoir si est-ce que je voulais faire des études tout de suite, est-ce que j'étais sûre de ce que je voulais faire, etc. Je pense que c'est ça en fait, c'est qu'à 20 ans, tu n'as aucune pression. Personne t'a dit 20 ans c'est une année charnière par rapport aux 30. Je pense que c'est pour ça. Moi, je sais qu'à 20 ans, j'ai même pas pensé, j'ai 20 ans. Par contre, 25, tu vois, 25, il y a un truc qui s'est passé. Je fais, il reste 5 ans. Moi, je le dis à chaque fois, c'est que quand j'ai eu 25 ans, à partir de là, j'ai compté, quand j'ai eu 26 ans, j'ai 25 ans plus 1 an. Et là, aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai 25 ans plus 2 ans. Ça fait rire tout le monde, mais il y a quand même ce truc-là de te dire, après, quand j'aurai 30 ans, j'aurai quand même 25 plus 5, quoi. Ouais, t'as l'impression que ta jeunesse, elle se coupe un peu à 25, quoi. Non, mais t'as l'impression que le compte à rebours se lance à 25 ans. Exactement. Et il y a aussi un truc là auquel je viens de penser,
c'est que il y a plein de choses que, tu sais, tous les avantages de la jeunesse, tu les vois, par exemple, tu sais, les réductions dans les trains, les réductions dans les musées, c'est toujours aux alentours de 26, 27, Ah, ok. 28. Moi, mon banquier il m'a appelé il y a 3 semaines pour me dire bon bah votre contrat il s'arrête parce qu'il est réservé aux jeunes. Oui, c'est ça. Oh. Et donc du coup tu te dis bah j'ai 28 ans donc je suis plus jeune. En fait c'est même C'est pas ça. toi qui. Enfin moi je suis encore jeune, je me considère encore comme un enfant. Mais par contre aux yeux de la société je suis plus Non, jeune. mais c'est ça, mais c'est horrible en fait quand tu penses, c'est hyper violent. Ouais. Moi dans le train, anecdote, j'ai pris le train la dernière fois et donc moi j'ai encore la carte jeune Ah. qui s'arrête normalement à 27 ans. Et vu qu'il y a eu le Covid, le contrôleur passait dans les allées en nous disant à cause du Covid, on vous donne 3 mois offerts sur cette carte. Ok. Et moi le mec, quand il a pris ma carte et qu'il m'a dit ça, il a dit bon, malgré votre âge, vous avez encore 3 mois. Mais malgré votre âge, j'ai cru que j'allais lui mettre un coup de boule, quoi. J'étais là en mode, mais ça veut dire quoi, malgré mon âge? Ouais mais c'est ça. Et c'était, mais incroyable. Et le mec, il avait 60 ans en plus, hein, donc il va lui dire, mais attends, mais malgré ton âge, déjà, va à la retraite. Genre, c'était, tu vois, et j'étais choquée, j'étais là, mais, ah ouais, ça y est, c'est fini. Ouais, en fait c'est violent. c'est C'est super la première violent. fois où en fait tu fais le deuil de ta jeunesse sans le vouloir. Et après, bah, je pense que quand tu vis toute ta vie, tu fais le deuil de tes années actives parce que tu pars à la retraite. Mais il y a un peu ces 2 moments charnières au final où tu rentres dans la vie active à 24, 25, 26 ans, tu as ton premier job, et après, bah, tu n'es plus une enfant, tu n'es plus un adolescent, tu es une personne active dans la société et tu dois du coup suivre potentiellement les dictates qu'on t'impose, quoi. Je pense que la vingtaine, c'est un peu plus comme les années dorées, tu vois. Parce que maintenant que tu as dit, c'était comment avant d'entrer dans la vingtaine, je me rappelais que quand j'avais 18 ans, 19 ans, je voulais entrer dans la vingtaine, tu vois. Parce que je pensais que c'était l'âge où j'allais profiter de toute la vie, de tout ça. Je voulais travailler, je voulais quitter mes parents, je voulais sortir faire la fête tout le temps, tout le temps. Et c'est ça, je pense que la vingtaine, c'est l'année où c'est le temps de faire la fête et c'est pour ça qu'on regrette et beaucoup de quitter la vingtaine, tu vois. Après, À je mon trouve que avis. c'est une idée reçue parce que tout le monde ne vit pas sa vingtaine comme les meilleures Bah années de sa ouais. vie. Il y a beaucoup de gens, à partir de 30 ans, enfin de la trentaine, c'est les meilleures années de leur vie, ou la quarantaine, ou même 50 Bah ouais, ans. Il y en a c'est ça. beaucoup qui en Bah, parlent. Hein. C'est par du cliché. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non mais la vingtaine j'étais perdue, je savais pas ce que je faisais. Enfin moi personnellement, je me suis dit bah en fait quand j'ai eu 25 ans par exemple, je me suis dit ah bah voilà, là c'est 25 ans, là tu rentres déjà dans un cap et j'ai vrillé parce que je faisais n'importe quoi en fait et encore pire qu'avant. Je me dis non mais là c'est bon, tu vas t'habiller comme une femme, donc je dépensais de l'argent genre sans réfléchir, tu vas juste te présenter comme quelqu'un de plus mature, mais en fait c'était plus du cinéma qu'autre chose. Voilà. Ah oui, Non, c'est mais ça, tu vois, parce tu que veux c'est dire- une idée qui a été faite par les cinémas, surtout par les C'est cinémas américains et 25 tout. ans, tu vois, c'est pas non plus déjà c'est bonne à mettre à la poubelle quand t'as 25 ans, mais non, je dois être quand même la femme, genre accomplie, indépendante, en tout cas c'est l'image que je dois véhiculer. Et si c'est pas ça, bah ça veut dire que je suis en train de tout rater, tu vois. Alors que Il y a beaucoup de jugements aussi sur les personnes qui s'habillent encore comme des jeunes, qui agissent comme des jeunes. Dans la rue, quand tu vois une personne qui a 35-40 ans qui s'habille encore comme encore, du coup, le terme n'est pas le bon, mais qui s'habille comme une personne de 20 ans, et il y a pas mal de personnes qui vont se retourner en mode grandi, tu vois, c'est vraiment ce terme-là, genre il est temps de grandir ma cocotte, alors qu'en fait, chacun fait sa vie, chacun gère comme il l'entend, et tu t'es pas obligé de décider que à 35 ans, tu peux plus porter de short parce qu'on va trotter. Je pense que la chose plus intéressante, c'est de poser la question, qui est plus heureux? La personne qui s'habille comme vous ou la personne qui juge, tu vois? Oui, mais c'est complètement ça. Et pour les hommes, enfin, pour les hommes, j'ai l'impression que si tu t'habilles comme un Jones, employons les termes de... Non mais tu vois, à 40 ans, genre vraiment, t'as ce truc-là de ah, il est trop cool, enfin tu vois, c'est pas obligé d'être en costard cravate tout le temps, mais on a toujours l'impression que quand t'es une femme, c'est pire pour toi, et quand t'es un homme, c'est pire pour toi. À part la question des enfants, parce qu'on a cette horloge biologique qui fait que les hommes ne l'auront jamais, tu te retrouves quand même avec l'impression que c'est toujours pire pour toi que pour le sexe opposé. Mais après, on juge aussi beaucoup le fait que quand t'as 30-35 ans, tu peux plus vivre ce genre de choses. Le problème, c'est que tu peux, mais c'est quand même super mal vu. Un mec de 40 ans qui se tape des meufs de 20 ans,
Si, c'est un mec c'est cool, génial, ça. alors que l'inverse, Ça c'est dépend pour bien. qui. Peut-être pour certaines personnes, ils vont dire ah, trop stylé. Il y a d'autres personnes qui vont dire ah, c'est limite, ça pourrait être ta petite fille quand même, tu vois. Enfin, ta fille, pas ta petite fille, mais tu vois, ça dépend des fois. Hein. Ouais. Ou même ou une meuf qui se tape des jeunes, tu vois, c'est tout de suite cougar, quoi. Il y a aussi beaucoup, on entend énormément nos parents et nos grands-parents un peu regretter leur vingtaine. Enfin, t'entends souvent parler de ça, genre ah, quand j'avais 20 ans c'était génial. Enfin, ils parlent énormément de cette période-là de leur Oui, vie, c'est alors que tu pourrais très bien dire quand t'as 50 ans, ah c'était trop bien quand j'avais 35-40 ans. Bah non, c'était trop bien quand j'étais plus jeune, quoi. Profite de ta jeunesse. Voilà, c'est ça le truc, c'est profite de ta jeunesse. Mais qui a décidé à quel moment t'es plus jeune, en fait? Exactement. Tu peux très bien avoir 70 ans et te dire, bah en fait, je suis encore hyper jeune dans ma tête et c'est trop cool. Vrai. C'est vrai. Non, mais j'ai une anecdote ici, mais maintenant que tu dis ça, j'ai pensé quand on est dans la trentaine et on change les rôles et on nous dit, j'ai pu faire ça et j'ai pu pas faire ça maintenant. Et je me rappelle qu'il y avait une femme avec laquelle je voulais sortir. Elle avait 33 ans et j'avais 28. Et je l'ai invitée à sortir et tout ça. Et c'est très drôle l'anecdote parce qu'il m'a dit bah, tu me plais Christian, mais tu veux quoi de la vie? Et parce que j'ai 33 ans et j'ai voulu avoir des enfants, donc et j'ai à peu près 200-300 et donc je ne veux pas rater. Et je veux savoir si c'est sérieux avec toi ou pas, parce que si c'est pas sérieux, j'ai pas du temps. Maintenant, je dois trouver la personne avec laquelle je vais avoir des enfants. Et tu vois, dans ces moments-là, et je me suis dit, bah, c'est trop triste parce que cette femme, elle essaye de trouver la personne avec laquelle elle va avoir des enfants et elle s'est interdit de profiter de la vie et de profiter des autres choses. Et elle m'a dit, tout m'attire, mais si c'est pas sérieux, pas. Ouais, Donc Comment elle aurait pu savoir si ça allait bien fonctionner avec ça? exactement, exactement. C'était. Mais ce sont des tabous qu'il y a dans la trentaine. Exactement. On peut pas le nier que entre 35 et 40 ans, ça devient compliqué d'avoir des enfants. Mhm. Enfin, sans avoir de risque, quoi. C'est un fait, c'est génétique, tu peux rien y faire, en fait. Tu auras beau vouloir avoir des enfants, même après 40 ans, 50 ans, bah, physiquement, tu peux plus pour une femme. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, j'ai plein de conseils. Moi, ma mère, elle a eu mon petit frère à 40 ans, 39. C'est une merveille, hein. Mais Il est parfait. oui, mais elle en a eu 2 avant, déjà, tu vois. Mhm. Notamment, Ah, tu vois, le premier. oui, voilà, Ah, oui, du en tant premier, que- pas d'accord, forcément des... Non, parce qu'après, tu fais quand tu veux. Mais le premier, le faire après 35 ans, etc., il y a des risques. Ma mère, elle a eu mon petit frère, elle en avait 37-38, c'est pareil. Elle avait des risques. Donc, on est obligé à un moment de se poser cette question-là. Et quand tu sais que physiquement, la deadline, elle se rapproche, t'es obligé d'y penser à un moment et te dire que bah, potentiellement, il faut que je trouve une personne avec qui faire des enfants. Mais après, c'est savoir comment tu veux gérer la chose. Est-ce que tu veux continuer à profiter tout en ayant cette idée en tête-là? Ou est-ce que tu te fermes complètement à toute expérience possible? Parce que c'est plus que ça ton objectif. C'est un choix, oui, c'est ça. Maintenant, je pense au Mexique, les choses qui se passent. Je ne sais pas exactement en France, je n'ai pas entendu beaucoup ça, mais maintenant on dit que les 30, et ce sont les nouvelles 20. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, on dit ça. Ah, c'est Et cool. je pense que ça montrait beaucoup qu'à la trentaine, on a beaucoup besoin de faire la fête, de profiter beaucoup de la vie. On a ces slogans. La trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. Et voilà. Je vais aller vivre au Mexique. Mais alors, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, il y a à peu près 1 an, j'ai fait une crise d'ado. Enfin, j'ai basculé, vraiment. Et c'est trop cool que tu dises ça parce que je suis trop d'accord parce qu'en fait, c'était génial. Parce que du coup, j'ai fait ma crise d'ado, donc j'avais 26 ans à peu près. Ouais, c'est ça, 26 ans. Mais j'avais plein d'argent. Parce que du coup, je travaillais. Et du coup, c'est trop cool de pouvoir faire ce que tu veux avec de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, parce que quand t'es jeune et que tu fais ta crise d'ado, tu dépends de tes parents. Donc là, bah, ouais, par exemple, je vais citer un exemple, genre, je suis fan de K-pop, là, donc, ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, bah, si j'avais été jeune et que j'avais eu ma crise d'ado à cette période et que j'avais été fan de ça, j'aurais dû attendre que mes parents me donnent mon argent de poche pour m'acheter des trucs. Là, demain, si je veux, je peux aller claquer 500 € dans tout ce que je veux et c'est trop cool, tu vois. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que maintenant, le 30, c'est le... Enfin, on va aller au Mexique, apparemment. Oui. Il y a aussi le fait que nos parents, ils nous ont eu sur les coups de 25-26 ans, nos grands-parents, ils ont eu leurs enfants à 21-22 ans, et aujourd'hui,
la moyenne d'âge pour avoir un enfant pour une femme, elle a encore Ouais, augmenté. c'est 32-35 maintenant. Enfin, moi j'entends beaucoup de Ah ouais, je saurais pas dire, mais dans tous les cas, on se rapproche plus de la trentaine qu'avant. Donc au final, ça évolue aussi dans ce sens-là. Et encore plus les générations, les millénials. En gros, toutes nos générations, elles ont compris que le fait de rester dans une boîte et à évoluer coûte que coûte, malgré le fait que ça se passe pas forcément bien, que c'est pas forcément génial, c'est pas forcément ce qu'on entend. Et au final, quand on regarde, moi, tous mes amis, quand ils rentrent dans une boîte, ils se disent pas, c'est bon, j'y reste pour la vie. C'est genre, on commence et puis on verra comment ça va évoluer, et on a énormément envie de renouveau, de changement, etc. Chose que nos parents, je pense, ils avaient les mêmes envies, mais ils n'osaient pas forcément le faire. Et aujourd'hui, on peut le faire. Donc, avant votre trentaine, est-ce que vous avez des rêves que vous avez envie d'accomplir? Non, moi je vous dis, ce qui s'est passé, c'est que donc, là, j'ai eu mon diplôme d'archi, donc je suis rentrée dans le monde du travail, et c'est là où j'ai fait ma crise d'ado. C'est exactement à ce moment-là, quand il a fallu devenir adulte. Sachant que moi, dans mon entourage, tous mes amis sont plus jeunes que moi. Mais parfois, voire, à part toi, non mais et toi, mais enfin, globalement, dans ma bande d'amis, ils sont tous beaucoup plus jeunes, mais vraiment beaucoup plus jeunes. C'est-à-dire qu'on a des amis qui ont 24 ans. Et même 23, 22. Donc je suis toujours entourée de gens beaucoup plus jeunes. Et donc du coup, ça m'a pas du tout aidée justement dans ce délire de oh là là, je vais travailler. Parce que du coup, j'étais un peu l'une des premières du groupe dans la première génération, quoi. Et donc j'ai commencé à travailler, c'était hyper cool. Bon, après mon travail, j'adore, mais il y a vraiment eu ce moment où où j'ai commencé à réfléchir en mode ok, bon bah voilà, ça c'est la vie active, d'accord. Donc c'est ça la vie d'adulte, ok. Donc j'ai analysé, j'ai observé. Et là en fait, je suis en train de me dire bon bah c'est bon, j'ai compris ce que c'était la vie d'un être lambda, j'ai plus envie. Donc là maintenant, j'ai envie de devenir une star. Là, ça fait genre 3 mois que je suis en boucle sur cette idée. Que j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. En fait, c'est surtout que moi, je pense, là, je me projette beaucoup plus loin dans ma vie, genre quand je vais avoir 40, 50 ans, et en fait, j'ai super peur de vriller si je fais pas tout ce que je veux avant. Et alors, je parle même pas en termes d'âge, je parle plus en termes de vie, parce que je sais que, moi, je pense qu'un jour, forcément, je vais avoir des enfants et tout, parce que j'ai envie. Enfin, je sais que je vais me poser, je vais avoir des enfants, et j'ai vraiment pas envie de leur imposer une mère qui pète un câble à 50 ans et qui se casse et qui les lâche et qui va faire sa life. Donc je préfère me péter mon câble maintenant et essayer de réaliser tous mes rêves pour pas avoir de regrets entre guillemets, quoi. C'est ça qui va déterminer en fait comment tu vas vivre ta quarantaine. On parle beaucoup de crise de la quarantaine, mais vraiment si t'as pris toutes les chances que t'avais durant ta vingtaine et ta trentaine, tu te retrouves pas en fait à 40 ans à te poser plein de questions parce que t'es en pleine crise existentielle et tu te dis mais en fait si j'avais su, j'aurais fait telle chose, j'aurais fait telle chose. Parce que finalement, je pense que la crise de la quarantaine, c'est dû au fait de ne pas avoir saisi toutes les opportunités que tu avais quand tu étais plus jeune. Mais après, je pense qu'avec nos générations, je pense qu'elle sera moindre, la crise de la quarantaine, parce que justement, on essaie de faire plus de choses, de changer de travail peut-être plus souvent, d'avoir des enfants peut-être plus tard aussi. Du coup, je pense que la crise de la quarantaine, elle est aussi très générationnelle, elle est très sur nos parents et peut-être sur nos grands-parents, ça j'ai moins d'idées. Mais au final, la crise de la quarantaine, j'ai l'impression qu'elle est très due au fait que tu as perdu toutes tes libertés et que tu veux les retrouver. Alors que nous, on essaie justement d'avoir le plus... la plupart du temps, on essaie d'avoir le plus de liberté possible pour justement pas se dire un jour, se réveiller en mode... Merde, j'ai eu des enfants trop tôt, je me suis mariée trop tôt, je suis dans la même boîte depuis des années et c'est pas du tout ce que je voulais. Je saurais pas dire, c'est une question que je me pose pas en fait. Parce que si tu avais la possibilité de ne pas travailler du tout, qu'est-ce que tu ferais en fait? J'irais chiner. Des meubles. Ça parle. Du coup, je suis une grande fan de tout ce qui est vintage, friperie, enfin tout ce qui est très à la mode en ce moment, seconde main et compagnie. Et ouais, c'est quelque chose moi que je trouve absolument génial. Ce que je veux, c'est juste un travail où le matin je me lève et je me dis ah c'est trop cool. Ce que je fais, c'est génial. Voilà, c'est juste ça. Après, ça dépend. Alors, je sais pas encore dans quoi ce sera. Ce sera dans l'archi, dans la menuiserie, peu importe. Complètement autre chose, je vais devenir influenceuse. Moi je t'encourage. Mais vraiment, mon cas, en tant que rêve, je pense que j'ai vu écrire des romans, et c'est ça l'unique chose que je veux faire. Et
j'ai décidé de ne pas avoir des enfants parce que je me disais, bah, il faut choisir, et parce que faire ces trucs, cela demande beaucoup de temps. Donc, j'ai choisi de ne pas avoir des enfants. Et donc, je vais voir si ça marche et s'il ne marche pas. Et enfin, je pense que je vais dire dans les fils, dans les enfants de mes sœurs, que tous les trucs et toutes les bonnes histoires que j'ai déjà fait dans ma vie, et c'est cool. C'est la chose que j'imaginais pour la fin de ma vie, d'avoir une bonne histoire à raconter aux autres. C'est le meilleur pour moi et c'est ça. Non, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas de rêve en soi, mais j'ai des projets que j'ai envie d'accomplir. Donc, je me dis, enfin, à partir de maintenant, essaie de vivre. Au lieu de vivre avec la pression de faire exactement ce qu'on attend de toi, essaie de vivre un peu tous les jours en accomplissant ce que tu as envie de faire. Et peut-être que dans 10 ans, tu seras exactement où tu as envie d'être. Moi, je sais que j'ai envie d'ouvrir un espace culturel justement où on peut hoster des émissions, inviter des artistes, faire ce genre de choses. Donc, c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'immédiat. Mais je me dis, si tous les jours, je vis un petit peu de ce que j'aime, peut-être que dans 10 ans, je pourrais peut-être ouvrir du coup cet espace que j'ai envie. Le cap pardon, des 30 ans, pour moi, c'est plus justement ce dont on a parlé, le fait d'avoir des enfants, un travail qui paye bien, être propriétaire, etc. Ce cap-là, moi, il m'empêche pas de rêver de ce que je veux, de plein de choses que je veux faire, de voyager, de faire un tour du monde si j'en ai envie. C'est pas vraiment pour le coup le fait d'avoir 30 ans qui va justifier de si je dois le faire maintenant ou pas. C'est plus cette question de je vais avoir 30 ans, donc est-ce que je dois faire des enfants? Est-ce que je dois avoir un boulot stable? Est-ce que je dois avoir absolument une maison et d'être propriétaire? Parce qu'il y a plein de personnes qui vivent, qui sont pas propriétaires toute leur vie et ils s'en sortent très bien. Après, tu vois, dans ce que je veux faire, tu vois, j'ai quand même, on va dire que si tu prends la Anita d'il y a 3 ans, j'avais quand même une idée reçue de comment je voulais être, par exemple, à 30 ans. Tu vois, j'aurais pu te dire, bah écoute, j'ai envie à 30 ans, 32 ans, d'avoir mon espace, être hyper indépendante, voyager partout, partout. Alors qu'aujourd'hui, je vois que ça sera pas forcément comme ça que ça va se passer. Tu vois, je pense que ça va mettre un peu plus de temps. Mais c'est quand même des choses, je me dis, si tu le fais vraiment, c'est-à-dire que tu deviens entrepreneuse. Donc, tu n'as pas forcément le temps de te consacrer à la vie de famille. Même si c'est quelque chose que tu veux dans l'idée, il faut peut-être accepter le fait que, bah, peut-être que même si c'est ce que tu as envie, tu n'auras pas forcément d'enfants. De toute façon, tu n'auras pas d'enfants. Parce que ton lifestyle, en fait, va prendre le dessus sur tes petites envies secondaires. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train de me dire que même si j'ai envie d'avoir des enfants, peut-être que le style de vie en fait, que je choisis tous les jours m'empêchera, encore une fois, d'avoir cette partie-là. Moi, c'est quelque chose vraiment qui m'anime. Vraiment de me dire, écoute Anita, aujourd'hui tu es ici, demain tu seras là-bas, et en fait tu rencontres qui tu veux, tu interagis avec qui tu veux. Si tu as une bonne opportunité, si tu tombes sur l'homme de ta vie, ok. Mais sinon. Mais après, moi, il y a cette question de. On part forcément du principe que quand on a des enfants, on doit rester à un endroit donné pour pas leur faire perdre leur repère, que il faut énormément préserver les enfants, etc. Moi, j'ai été une enfant très préservée. Moi, j'ai eu des parents absolument géniaux, mais qui m'ont surcouvée. Et quand je suis sortie de chez mes parents, je me suis retrouvée dans un état de... Je suis encore la fille de mes parents, et je suis complètement paumée. La première fois où j'ai eu une coupure de courant, j'ai appelé mes parents. J'ai pas regardé mon compteur, tu vois. J'ai appelé mes parents pour leur dire, bah voilà, j'ai une coupure de courant. Donc au final, le fait de se dire, je veux absolument voyager par mon travail, etc. Je veux faire énormément de choses. Et me dire, bah, je veux aussi des enfants, mais les deux ne se vont pas ensemble. Je trouve que c'est aussi parce qu'on nous a toujours dit, un enfant, il doit être dans une situation stable, il ne doit pas perdre ses repères, etc. Alors que c'est complètement possible que tu aies des enfants qui vivent super bien le fait de vivre à différents endroits. Mes cousins, ils ont vécu aux États-Unis quand ils avaient 2 ans, ils ont vécu en Inde quand ils en avaient 6-7. Mon oncle, il était chef d'entreprise, une entreprise en France, et il a voyagé à plusieurs... Maintenant, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils sont très indépendants et ils sont partis vivre aux États-Unis pour faire leurs études à 18 ans. Moi, à leur âge, me dire je me barre aux États-Unis, je fais mes études aux États-Unis, inconcevable. Parce que justement, j'avais pas été confrontée à ce truc de. Après, c'est vrai, tu vois ce que tu dis, parce que moi, je sais que mes parents, quand j'étais très jeune, ils m'ont souvent répété pour nous, en fait, le plus important, c'est que vous vous sentez libre, que vous soyez des filles libres. Donc, en fait, ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait.
Tu vois, vraiment, mon père, moi, je sais qu'il me donnait sa carte bancaire, genre à 12 ans, parce qu'il savait exactement que j'allais pas forcément dépasser. Tu vois, s'il me disait, par exemple, retire 20 euros, j'allais le faire. Parce que je voulais justement regarder, je voulais qu'il continue à le faire sans se dire, bon, écoute, là, on va mettre des restrictions parce que tu respectes pas ce que je te dis. Mais c'est vrai que du coup, moi, par exemple, et ma sœur, on a été élevés dans une liberté la plus totale. Donc en fait, on n'a jamais été vraiment très, on va dire, très conventionnel dans ce qu'on faisait. Et en fait, c'est vrai que même dans mon choix de vie aujourd'hui, je comprends en fait que c'est aussi dû à mon éducation. Mais je fais quand même plus de choses sans me dire, ah, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, la pression sociale, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et tu vois, moi, je sais que je me suis barrée avec ma sœur et ma mère aux États-Unis il y a 10 ans. Et en fait, ma mère, elle n'a pas supporté le pays, donc elle est rentrée, elle nous a laissés. Et en fait, je m'étais retrouvée à New York avec Lolita, mais genre toute seule. Et on a fait notre vie. Enfin, rentre si t'as envie, nous, on va continuer à faire notre vie. Et tu sais, elle n'était pas forcément stricte. On avait de la famille à Washington, mais on a fait notre vie pendant plus d'un mois, enfin, sans que personne. Ouais, c'est ça. Donc, au final, quand tu te dis je veux avoir des enfants, mais en même temps, est-ce que ça va m'enlever des libertés? Alors, oui, forcément, c'est ce qu'on disait. Mais ce côté, je veux voyager, etc., je trouve enfin, peut-être qu'on dévie un peu du sujet, mais au final, on se retrouve quand même avec, encore une fois, cette idée de la société qu'un enfant, si tu le brinques trop partout dans le monde, ça va en faire un enfant complètement asocial ou peut-être qui va avoir des problèmes, etc., alors que pas du tout. C'est vrai. Non, et puis peut-être pour conclure un peu sur ce que tu disais là, toi, moi je pense qu'en fait il faut se faire confiance et il faut s'écouter. Et si en fait maintenant t'as envie de faire ce que tu veux, de vivre libre, machin, tu vois, de faire des plans de carrière, de faire des plans de voyage et tout, faut le faire parce que de toute façon, bon après moi je suis très fataliste, donc mais de toute façon le destin fera que tu arriveras où tu dois arriver en fait. Donc faut s'écouter en fait. Moi je sais que là maintenant j'ai accepté que là clairement dans ma tête j'ai 22 ans, je suis une enfant encore une fois, et que je vais faire ce que je veux, et que bah, quand ça arrivera, je deviendrai mature un jour. Et ça se passera bien. Et je sais, j'ai aucune inquiétude sur ça. Mais on est obligé d'être mature pour passer la trentaine et avoir des enfants. Bah non. Parce qu'au final, avoir tes parents qui sont aussi tes meilleurs amis parce qu'ils sont encore hyper jeunes dans leur tête etc., ça peut être cool aussi, tu vois. C'est pas forcément... mature, il y a quand même... Non, mais mature en termes de danger pour l'être vivant qui est, quoi, tu vois. Enfin, moi, je considère que je suis en danger avec un bébé, quoi, tu vois, actuellement. Parce que j'ai aucune empathie pour un bébé, tu vois, genre, c'est un truc... Moi, un bébé qui tombe, ça me fait toujours encore rire. C'est pas normal. Et je sais qu'un jour, je vais basculer dans le bébé est tombé, c'est grave. Là, pour l'instant, je trouve ça incroyable, tu vois, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment, il faut s'écouter, en fait. La vie, c'est comme on disait, il n'y a pas de chemin tracé. Hein. C'est juste, tu vas t'écouter, tu vas te construire. Je pense que c'est hyper important de se construire et de s'aimer déjà. Et basta, quoi. En tout cas, merci à vous d'être venus. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Potentiel. À bientôt. Ciao. Ciao.